En initiant cette visite sur les sites miniers, les directeurs généraux de l'Office national des formations et de perfectionnement professionnel et de l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi ont bien voulu se rassurer du respect de la législation du travail et proposer des formations alternatives pour les jeunes en vue de faciliter leur employabilité. On faisait cette mission dans le cadre d'une sensibilisation et un échange avec les sociétés minières, en fait, dans la zone de Cancan. Donc il était opportun pour nous de venir vers eux parce qu'il y avait beaucoup de difficultés qu'ils rencontraient pour lesquelles nous, on pouvait apporter des solutions. Avec les autorités de la SAG et les sous-traitants, les échanges sont francs et directs. Les entreprises sont invitées à respecter la législation du travail et de tenir compte des compétences locales dans le recrutement. La mission se propose de former les jeunes dans d'autres filières pour encourager l'auto-emploi. Cette approche nous convient. Former les jeunes dans d'autres domaines, nous pensons même que c'est nécessaire parce que le minerai que nous exploitons, c'est une ressource non renouvelable. Donc un jour, ça va finir. Et après nous, qu'est-ce qui va se passer? Donc former les jeunes dans d'autres domaines, nous pensons que vraiment c'est salutaire, c'est ce qui est durable. Personnellement, je commencerai d'abord par remercier vraiment cette mission qui a pris tout son temps afin de venir ici nous éclaircir sur beaucoup de points. Et personnellement, et aussi dans l'ensemble, je pense que nous avons tous été gratifiés parce que bien avant leur arrivée, beaucoup ne connaissaient pas l'ONFPP et certains aussi entendaient parler de l'AGIP. Mais suite à cette prestation qu'ils viennent de faire, vraiment nous sommes tous contents et nous savons maintenant quelles sont les démarches qu'il faut faire pour être non seulement dans les normes, mais aussi pour participer aussi et être membre de l'ONFPP afin de bénéficier des formations, mais aussi comment faire pour intégrer l'AGIP et aussi déclarer le personnel que nous avons. À Sigiri, tout comme à Kouroussa et à Mandiana, où la mission a longuement échangé avec les responsables de la société minière de Mandiana, le discours a été le même. Les entretiens avec les autorités locales ont permis de comprendre les raisons des remous sociaux dans les zones minières. Nous sommes fatigués par la façon par laquelle la société essaie de recruter les gens. L'AGIP n'est pas associée pour le recrutement. Et s'ils font des appels d'offres, c'est des appels d'offres fantômes. Nous voyons des gens ici qui sont recrutés, on ne le sait pas. Désormais, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel et l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi vont travailler en tandem pour impacter les cibles.